Les capsules Ado-Culture sont réalisées dans le cadre du projet vert de l'école secondaire du Chêne Bleu en collaboration avec la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols. Aujourd'hui, on découvre les fines herbes et l'allium. Les fines herbes, donc les fines herbes, ça a une place vraiment importante, je pense, pour tous les jardiniers. C'est toutes sortes de plantes qui viennent de familles variées, puis qui ont des propriétés particulières. On peut les utiliser pour le feuillage, les tiges, la racine, les fleurs. C'est des plantes qui nous font des fois rapporter des souvenirs d'enfance par leur odeur, leur saveur, leur texture. Les fines herbes peuvent être vivaces. On a des belles fines herbes qui repoussent à chaque année, qui demandent très peu d'entretien. Puis souvent, les fleurs attirent aussi les pollinisateurs. Donc, c'est des plantes qui sont importantes à avoir au jardin. Puis au contraire, on a d'autres plantes qu'on doit ressemer en fait à chaque année, donc qui sont annuelles. Des fines herbes, c'est des plantes qui sont très aromatiques. Elles ont des goûts prononcés. Les feuilles sont comestibles, les fleurs sont parfois comestibles aussi. La raison pour laquelle on les cultive, c'est pour donner du goût à ce qu'on mange. Puis quand on fait des fines herbes, c'est tellement économique de prendre le temps de les transformer que ça vaut la peine d'en faire pousser. Comment qu'on différencie les fines herbes? Parce que ça se ressemble toutes, là. Il y a la forme des feuilles qui peut être caractéristique, mais aussi leur goût et leur senteur. Comme ils vont pas tous sentir la même affaire, ni goûter toute la même chose. Mettons, tu penses le basilic, ciboulette, persil, je sais pas, les autres que vous avez ici, laquelle que tu préfères? La menthe. Ça donne une sensation de fraîcheur, puis ça goûte bon. Les alliums, donc c'est une grande famille qui regroupe toutes sortes de plantes. Au jardin, on a la possibilité d'en faire pousser 5 cette année. Des échalotes, on a des oignons jaunes, des oignons rouges, on a des poireaux, on a de l'ail évidemment. Et puis, c'est notre premier semis, c'est notre tout premier semis au début mars. C'est une plante qui prend vraiment longtemps avant d'avoir une taille raisonnable pour faire la transplantation au jardin. Donc, cette année, on était vraiment chanceux. Les élèves, ils ont bien fait leur travail parce que, comme vous pouvez voir, nos échalotes ici sont vraiment glorieuses. L'ail se plante à l'automne. On fait quoi? On prépare notre planche de culture, on l'engraisse comme il faut et on prend nos gousses d'ail qu'on défait. Donc, la caboche, on la défait en morceaux. Alors, l'ail va passer tout son temps sous la neige. Une fois qu'elle a fleuri, on récolte la fleur d'ail et c'est important de le faire pour permettre à la plante de concentrer ensuite ses énergies sur la caboche d'ail, du bulbe d'ail qu'on va récolter un peu plus tard en saison. Concernant l'ail, à quel moment qu'on la récolte? C'est fin juillet, début août. Mais si on la récolte trop tôt, ça va être vraiment des minuscules gousses d'ail. Puis plus tu la récoltes tard, plus ça va être un bulbe massif et gros, là. Combien de temps qu'on la laisse sécher, l'ail? Ça peut prendre plusieurs mois. Au minimum, des fois, c'est 1 mois. Mais ça peut vraiment aller plus loin, plus loin. Le mot d'ordre, c'est patience.